La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver pour le journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Plus de 15 milliards de francs CFA, c'est ce que reçoit le Togo pour renforcer son réseau énergétique et l'extension de l'énergie solaire. L'enveloppe vient de l'Abu Dhabi Export Office. Les détails de cette convention signée du côté d'Abu Dhabi dans ce journal. Le secteur agricole togolais reçoit lui aussi le soutien et l'assistance, cette fois, de la Banque mondiale. Des consultations sont menées pour permettre à l'institution de Bretton Woods de définir un nouveau cadre de son partenariat avec le gouvernement togolais. Et puis, les 48 nouveaux délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sont officiellement installés dans leurs fonctions et défendront désormais les intérêts du Togo dans leur pays d'accueil et de résidence. Voilà donc pour les titres. Le Togo est résolument engagé dans sa stratégie d'électrification pour tous, mais surtout dans une dynamique de promotion de l'énergie solaire. Volonté réaffirmée à travers une convention de financement entre l'État togolais et Abu Dhabi Export Office, convention signée en début de semaine du côté d'Abu Dhabi. 25 millions de dollars US, un peu plus de 15 milliards de francs CFA. C'est de ce montant dont bénéficie le Togo et qui lui permettra d'augmenter la capacité de la centrale solaire photovoltaïque de Blita et répondre ainsi aux ambitions énergétiques du gouvernement. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Atteindre une couverture énergétique de 100% à l'horizon 2030. Objectif fixé par le gouvernement togolais. Des actions sont menées ça et là pour la concrétisation de cette ambition. La centrale Kekeli Efficient Power, installée en avril 2021 avec une capacité de 65 MW, en est une illustration. 2 mois après, en juin 2021, le Togo met en place à Blita, à 270 km au nord de la capitale, une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 50 MW. Sa capacité augmentera désormais à 70 MW grâce à un financement de 25 millions de dollars US, soit environ 15,79 milliards de francs CFA, fruit d'une convention de financement entre l'État togolais et Abu Dhabi Export Office. L'extension de la centrale solaire photovoltaïque Sheikh Mohammed bin Zayed à une capacité de 70 MW crête contribuera à répondre aux besoins énergétiques sans cesse croissants de notre pays à travers la production annuelle de 118 gigawattheures, la desserte d'environ 158 000 ménages, l'augmentation de la part des énergies renouvelables à 25% dans le mix énergétique, l'économie de plus d'1 600 000 tonnes de CO2, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique, a déclaré Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. L'extension de la capacité du plus grand projet solaire en Afrique de l'Ouest, un acte qui traduit l'excellence des relations de coopération entre la République togolaise et les Émirats arabes unis. Je voudrais également remercier le PDG de AMEA et son groupe pour avoir permis au gouvernement de concrétiser cet ambitieux projet qui contribuera à non seulement renforcer la capacité énergétique de notre pays, mais aussi la promotion de l'énergie renouvelable et partant de diminuer l'empreinte carbone de notre pays. Ce projet va contribuer considérablement à l'atteinte des objectifs de la stratégie d'électrification matérialisée dans la feuille de route Togo 2025, notamment parvenir à introduire 50% des énergies renouvelables dans les capacités installées d'ici 2025. L'État togolais a mis un accent particulier sur l'augmentation de la capacité de production d'énergie au niveau national dans sa stratégie d'électrification adoptée en 2018. Une stratégie qui, à long terme, veut faire du Togo un pays indépendant en matière d'énergie vis-à-vis de l'extérieur.
Et le Togo, mais également toute l'Afrique, veut financer son développement, mais a besoin d'un changement de paradigme. Et l'African Financial Industry Summit, AFIS, qui s'ouvre lundi prochain à Lomé, va justement favoriser l'émergence d'un secteur panafricain des services financiers modernes, innovants et inclusifs. Et plusieurs banques de la place soutiennent déjà l'initiative. Leur réaction dans ce dossier de Carmen Madji. L'Afrique dispose de liquidités ou de fonds pour financer son propre développement. Mais ce qui freine sa croissance, ce sont les flux financiers illicites massifs qui sapent les capacités de financement. Il convient donc de trouver de nouveaux moyens de financer le développement sous peine de prendre davantage du retard. L'AFIS, African Financial Industry Summit, propose donc au secteur privé et public de débattre de la manière dont l'industrie financière africaine peut s'adapter aux grands bouleversements économiques actuels. La BIA Togo, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, salue la tenue de ce sommet consacré à l'industrie financière africaine. La BIA a une longue histoire au niveau du Togo. Donc c'est une banque qui a toujours œuvré pour l'intégration financière, pour la facilitation des services financiers et pour leur disponibilité au niveau du pays. Donc depuis que le groupe Attijari Wafa Bank a repris la BIA, on a continué sur le même chemin. Nous mettons à la disposition des clients qui sont entreprises, particuliers, PME, PMI, enfin on met à leur disposition tous les services bancaires. Nous, on est dans cette logique-là et on est dans l'accompagnement aussi du pays dans les grands projets structurants. Enfin le dernier auquel on a participé, c'est le financement de la zone industrielle d'Adjité-Copé, mais on a aussi participé à d'autres projets d'envergure comme le projet de la power plant de Kekeli. Et on est vraiment ravis de voir Lomé sous les projecteurs de tous les médias au niveau international. C'est un événement qui est important et qui a sa valeur et ça confirme encore une fois s'il le faut que Lomé est vraiment dans une dynamique de développement et dans une dynamique de confirmer sa position. En quelques années, l'Afrique a su se hisser à l'avant-garde mondiale de l'industrie du mobile money et favoriser l'essor des fintech, laissant espérer une transformation numérique rapide et capable d'accélérer l'intégration économique du continent. L'ambition d'AFIS est de rassembler l'industrie financière dans son ensemble face à ces enjeux. Le numérique et le digital, de manière générale, c'est l'avenir de la banque et c'est l'avenir de l'industrie financière. Il faut dire que nous, notre offre en termes de banque digitale, elle est aujourd'hui aux fonctionnalités basiques, élémentaires et tout ça, mais on a toute une stratégie de développement de l'offre digitale. Et donc, on a pour ambition de vraiment mettre à la disposition de nos clients beaucoup plus de services via les canaux digitaux. Et il est question aussi de développer cette offre-là, comme on le fait déjà pour les paiements, les e-paiements de la CNSS, de l'OTR. Mais on va encore développer tout ce qui est transfert vers les wallets électroniques. Et tout ça, on est vraiment en train de développer ces services-là. Dans un contexte macroéconomique à haut risque, marqué par la baisse de la rentabilité, le risque de liquidité, la rareté de capitaux disponibles, l'insécurité, la cybercriminalité, les crises humanitaires et le changement climatique, l'essor des services financiers africains nécessite une réflexion plus globale sur leur transformation vers un modèle ambitieux, plus durable, toujours digitalisé et décloisonné. D'où la nécessité de la deuxième édition du sommet de l'industrie financière africaine prévu du 28 au 29 novembre 2022 à Lomé. Et je vous le disais en titre, des consultations entre la Banque mondiale et le ministère togolais de l'Agriculture ont démarré et l'ensemble des parties prenantes ont parcouru les enjeux, les défis et le niveau actuel de l'agriculture en vue de définir des stratégies prioritaires. Et ces concertations se feront en 2 phases et permettront au Togo et à la Banque mondiale de définir ensemble le prochain cadre de partenariat pour la période 2023-2027. Des précisions avec Dodo Waré. Première consultation sur le prochain financement de la Banque mondiale au secteur agricole au Togo. Avant de définir l'enveloppe financière, on analyse les avancées enregistrées ces 4 dernières années. Productivité, mécanisation, transformation,
le Togo a su combler certains vides avec plusieurs projets et programmes. Mais le chemin est encore long. Les défis à relever sont nombreux et nécessitent des investissements importants à réaliser. Au nombre de ces défis, nous pourrons citer la maîtrise de l'eau, la mécanisation, la disponibilité des intrants de qualité à des prix abordables, le financement des petits producteurs, l'organisation de l'économie agricole, le long des chaînes de valeur, etc. Face à ces nombreux défis, le soutien de la Banque mondiale est déterminant. La banque est prête à accompagner le secteur pour les 4 prochaines années. Les enveloppes seront définies conformément aux urgences actuelles et aux projets et programmes prioritaires qui seront identifiés à l'issue de ces consultations. Les projets d'agropole, les zones d'aménagement agricole planifiées et bien d'autres initiatives motivent. Je vois lors de cette mission un leadership qui veut vraiment faire le changement nécessaire pour s'assurer que l'agriculture au niveau donc du Togo soit un levier essentiel de l'économie. Des éléments essentiels ont été aussi présentés lors de cette mission, notamment une vision claire pour le secteur qui s'est axée sur l'amélioration de la productivité. Votre approche sur la promotion d'agropole est aussi stratégique et là, je voudrais donc réitérer la disponibilité donc de la banque à travailler avec vous, d'autant plus qu'on a vu une mobilisation vraiment de tous les ministères et les départements techniques à faire ces transformations nécessaires pour le pays. Je voudrais nous exhorter à être plus ambitieux pour ce nouveau cadre de partenariat, mais aussi à définir de façon précise les objectifs à atteindre, de sorte que lorsque nous nous retrouverons dans 4 ans, dans cette même salle, pour faire le point de la mise en œuvre du cadre de partenariat, nous puissions célébrer l'impact des projets et des programmes pour les populations. Le Togo est donc sur la bonne voie. Les objectifs fixés tournent autour de 3 axes prioritaires. Il s'agit de l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles, de l'accélération du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques, de l'opérationnalisation de l'agropole de la région de la Kara en partenariat avec le secteur privé et enfin la réforme de la politique foncière agricole. La mise en œuvre de ces projets devra permettre dans les années à venir de doubler la production pour atteindre 2 objectifs prioritaires, à savoir assurer la sécurité alimentaire du Togo par la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels des populations à partir de la production nationale et renforcer les industries de transformation agroalimentaire afin d'améliorer les revenus et les conditions de vie des populations, d'équilibrer la balance commerciale et enfin créer des emplois décents et durables, notamment pour les jeunes et les femmes. Il y a bien d'autres secteurs concernés par le prochain partenariat pays de la Banque mondiale, mais l'institution financière a beaucoup plus les yeux rivés sur le secteur agricole. Un des secteurs sur lesquels le Togo et son partenaire comptent pour réduire la pauvreté et améliorer le bien-être de la population. Après l'agriculture, la pêche à présent et le ministre de l'économie maritime était hier à Yoro, un site de débarquement de poissons. Il a échangé avec tous les acteurs de pêche quelques jours après la reprise des activités sur le lac Nangbeto. La rencontre était pour sensibiliser ces acteurs justement sur l'utilisation des méthodes conventionnelles et surtout au meilleur respect des pratiques de pêche. Le point avec Sylvain Abdou depuis Atakpamé. Les activités de pêche sur le lac Nangbeto reprennent de si belle après 3 mois de repos biologique, un repos pour faciliter la reproduction abondante des poissons. Cette reprise est annoncée le 15 novembre dernier. Quelques jours après cette réouverture, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière a décidé d'effectuer ce déplacement ici à Yoro, l'un des sites de débarquement, pour rencontrer tous les acteurs, notamment pêcheurs, mareyeuses, transformatrices et commerçants de poissons. Ce déplacement visait à m'entretenir avec les acteurs du monde de la pêche de ce site pour leur expliquer le bien fondé de cette mesure de repos biologique, mais aussi pour m'entretenir plus généralement avec eux sur la question de la durabilité de la pêche, la taille par exemple des mailles, des filets qu'ils utilisent,
Je me suis également entretenu avec eux sur les pratiques non conventionnelles qui consistent à verser des produits chimiques dans l'eau pour pouvoir pêcher des poissons. Et nous nous sommes entretenus aussi sur leurs besoins, les questions de patente, les questions d'équiper leurs pirogues avec des moteurs, les questions de voir si on peut avoir des pirogues un peu plus grandes, qui sont un peu plus résistantes, qui puissent leur aller plus loin et augmenter leur production, et en les écoutant aussi surtout leurs doléances et les problèmes qui, d'après eux, minent leur secteur. Il s'agit pour le ministre de les amener au respect des règles qui réglementent le secteur pour une pêche beaucoup plus professionnelle. Un message vivement apprécié par les premiers responsables de pêche qui comptent jouer leur partition pour un bon suivi. Les gens prendront des dispositions pour ne pas amener des filets qui compromettront à détruire les petits poissons. Le suivi, oui, nous avons un comité sur place avec les embarcations que la DPA a mises à notre disposition. Et ça se fait, on passe de temps en temps pour voir les filets que les gens sont en train d'utiliser, enfin les équipements utilisés pour faire la pêche. Et ça, on sanctionne au cas où cela n'est pas conventionnel. Sur ce lac, plus de 3000 tonnes de poissons sont pêchées chaque année par plus de 2000 acteurs. Et l'ambition du gouvernement, c'est de passer de la pêche artisanale à la pêche professionnelle avec des équipements beaucoup plus modernes pour une durabilité de l'activité de pêche. Et toujours dans le secteur maritime, la 28e édition de l'Intermodal Africa s'est ouverte ce matin à Lomé. L'événement est un cas de partage des meilleures pratiques et d'amélioration de la qualité des prestations dans le domaine maritime, justement. Et l'objectif est de faire de ce secteur un levier de l'économie bleue en Afrique. Alexandra Adekambi et Christine Pichikialude pour des précisions. La libre circulation, la sécurité des personnes et des marchandises dans le secteur maritime, sujet au cœur de l'Intermodal Africa depuis 2003. À Lomé, les exploitants des terminaux, sociétés de logistique, armateurs et autres acteurs concernés se sont retrouvés, plus de 120 délégués, pour échanger sur les opportunités en termes d'innovation technologique et organisationnelle, ainsi que les pratiques commerciales. Le premier objectif de cet événement, c'est de pouvoir collecter le maximum de cartes de visite. En termes d'innovation, c'est surtout au niveau des autorités portuaires qui ont déclaré avoir mis en place un système unique qui permet de gagner en temps, un guichet unique. La deuxième innovation, c'est surtout pour protéger l'environnement. Et la protection de l'environnement passe par le fait de passer de la consommation de gaz ou bien de l'hydrocarbure en électricité. Le port de Lomé, 96e au plan mondial, est classé 4e en Afrique. Il a fait son entrée dans les top 100 en 2020. Son expérience est ici partagée. Il y a eu des aménagements avec des modernisations des équipements. On voit la création ou l'aménagement du terminal de Bolloré, l'aménagement du terminal LCT pour assurer une bonne connectivité. Intermodal Africa, pour le ministre de l'économie maritime, s'aligne sur la stratégie du Togo qui tient à positionner son port comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. J'ose croire que vos travaux sortiront de judicieuses résolutions pour parfaire le long et laborieux chemin vers la construction de corridors verts, de hubs logistiques en Afrique qui permettent un échange de biens et de services. Des rencontres B2B pour renforcer le réseautage des expositions programmées sur 2 jours. Et santé à présent, du 21 au 25 novembre, Lomé a commencé donc par abriter une rencontre de planification stratégique de pharmacovigilance en Afrique organisée par l'OMS. Les différents acteurs du système de santé de 17 pays francophones d'Afrique de l'Ouest, de Centre et de Madagascar mènent des réflexions approfondies sur comment rendre plus efficaces et résilients les systèmes de pharmacovigilance face aux nouveaux défis sanitaires de l'heure. Les précisions avec Ulrich Amega. Plus d'une décennie déjà que les pays africains s'efforcent à mettre en place un système de sécurité pour les vaccins et autres produits de santé.
La pandémie à coronavirus, avec déploiement et gestion de millions de doses de vaccins, a accéléré les choses et donné une certaine expérience. Face aux nouveaux défis sanitaires présents et à venir, les acteurs des systèmes sanitaires de 17 pays francophones d'Afrique optent pour un renforcement stratégique de la pharmacovigilance. La pharmacovigilance joue un rôle essentiel. Et en ce sens où les effets indésirables sont collectés, analysés pour s'assurer que les produits qui sont administrés à grande échelle présentent une sécurité optimale pour les populations. Un environnement sûr pour l'utilisation des vaccins. Ceci passe par le renforcement de la capacité de surveillance des cadres en charge. L'Organisation mondiale de la santé y tient fermement. En pharmacovigilance, il y a des outils normatifs, des référentiels qui ont été développés et qui vont servir à orienter un peu toute l'activité de soins, de prévention dans les 10 années qui viennent. Et par cet atelier, l'OMS entend orienter les pays, créer le cadre pour que les pays, de manière concertée, développent ensemble une feuille de route sur la base de ces outils normatifs. C'est également un engagement du gouvernement togolais matérialisé à travers l'organisation à Lomé il y a quelques mois de la 72e session de l'OMS. La sécurisation du circuit des vaccins et médicaments rentre dans le cadre global de recherche d'efficacité du système de santé. Au moment où, de concert, les autorités de nos pays ont décidé, dans le cadre de la souveraineté pharmaceutique de l'Afrique, de mettre en place des pôles d'excellence pharmaceutique, y compris des unités de fabrication de vaccins, votre rôle devient encore plus vital. Ce nouveau modèle de pharmacovigilance devra tenir compte de nos réalités, du niveau de maturité de nos systèmes de santé, rechercher, veiller, analyser, communiquer, organiser, mutualiser, sauvegarder, sécuriser. Tel est votre quotidien pour nous protéger. Pour cela, il faut de la passion et de la persévérance pour rendre davantage nos systèmes de pharmacovigilance robustes, agiles et résilients. 4 jours de travaux pour définir une feuille de route spécifique par pays. Si ces pays oscillent aujourd'hui entre les niveaux 2 et 3, l'ambition est d'atteindre le niveau maximal de maturité en pharmacovigilance, le niveau 4, d'ici à octobre 2023. Et la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, en collaboration avec l'association Média Togolais contre la corruption et le blanchiment, disent non à la consommation de faux médicaments. Pour lutter contre le fléau, les journalistes sont formés pour sensibiliser et mieux sensibiliser donc la population sur ces produits contrefaits. Gisèle Kozona, Esther Laclé. La prolifération de faux médicaments en Afrique, une crise de santé publique qui ne peut plus être ignorée. Pour sensibiliser davantage la population sur le danger de ces produits contrefaits sur la santé, la direction de la pharmacie de médicaments et des laboratoires met les professionnels de médias à contribution. Nous allons parler de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, donner un peu les pistes ou les stratégies que nous avons aujourd'hui pour pouvoir lutter contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Pour échanger sur les questions de la pharmacie, beaucoup plus sur le médicament, le cycle de vie du médicament, et de la fabrication jusqu'à l'utilisation, et la pharmacovigilance et autres autour du médicament. Nous allons aussi parler de l'Institut national de l'assurance maladie, les produits qui sont donc pris en charge par l'Institut national d'assurance maladie. Sélectionnés de Lomé à Sinkaché, ces professionnels de médias auront à informer, sensibiliser et amener la population togolaise à adopter de bonnes pratiques. Résultat d'ailleurs attendu par l'association Média Togolais contre la corruption et le blanchiment. Ce sera donc une occasion pour ces directeurs des médias, les responsables des médias, de comprendre comment ça se fait sur le terrain pour que les médicaments là inondent nos marchés et quel pouvait être l'apport donc des responsables des médias pour lutter efficacement. On ne peut pas lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut connaître d'abord
ce que c'est avant de lutter. La direction de la pharmacie, de médicaments et des laboratoires, ainsi que l'association Média Togolais contre la corruption et le blanchiment veulent, à travers ce projet, dénoncer ces réseaux mafieux importateurs de produits contrefaits nuisibles à la santé en vue d'assurer le bien-être de la population. C'est la fin d'un long processus enclenché depuis juillet dernier. Les 48 nouveaux délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sont officiellement investis ce mercredi. Ils auront pour mission, entre autres, de défendre les intérêts du Togo dans leur pays de résidence et attirer ainsi des investisseurs étrangers. Et tous se disent prêts pour la mission. Ekwe Salah. Afi fait partie des 48 nouveaux délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Elle représente désormais la diaspora togolaise en France pour 3 ans. Après être bien outillée sur son cahier de charge, elle est prête pour sa mission. Mon rôle est de défendre les intérêts de la diaspora togolaise en France et de servir de pont entre le gouvernement togolais et la diaspora. La journée d'hier nous a permis de discuter, d'échanger sur ces points essentiels qui constituent le socle de notre mission. Comme Afi, tous les 48 nouveaux délégués pays peuvent enfin défendre dignement les intérêts du Togo dans leur pays de résidence. De 77 à la première mandature, l'effectif est réduit pour plus d'efficacité et de pragmatisme dans les 4 zones définies par le gouvernement. Des innovations induites par les réalités de terrain ont été apportées au dispositif initial afin de l'améliorer et de renforcer son efficacité. Le nombre des délégués pays est ainsi passé de 77 à 48. Le but étant d'avoir un groupe plus resserré pour faciliter les interactions et les prises de décision. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection en qualité de nouveaux membres de ce Conseil, et cela au regard de vos compétences et expériences respectives. Vous saviez que les défis qui vous attendent sont nombreux, et je suis persuadé que vous serez à la hauteur des attentes. Nous comptons sur votre objectivité, votre rapidité, votre confiance et votre passion pour servir notre cause commune, qui est notre pays, le Togo. Pour la réussite de sa mission, la deuxième vague des délégués pays peut compter sur le gouvernement. Le programme des Nations Unies pour le développement réitère aussi son engagement à accompagner le Togo dans cette dynamique. Je salue les efforts remarquables que nous observons au niveau du Togo pour permettre aux Togolais de l'extérieur de prendre part activement à la transformation multisectorielle du pays pour la réalisation de sa vision, à savoir un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Dans l'optique de partenariat diversifié pour les objectifs de développement durable, le PNUD, en collaboration avec les autres agences du système des Nations Unies, ne ménagera aucun effort pour poursuivre son accompagnement au Togo en vue de continuer à dynamiser la participation des Togolais de l'extérieur à l'économie nationale et à la cohésion sociale. C'est parti pour 3 ans. Les nouveaux délégués pays investis devront mieux faire que leurs prédécesseurs. Leur apport est très attendu pour l'atteinte des objectifs fixés dans la feuille de route gouvernementale 2022-2025. Et hors du Togo, l'actualité reste toujours marquée par cette interdiction de financement français des ONG maliennes. Et après cette décision de la junte malienne, les populations se prononcent sur place. Les autorités maliennes ont interdit les activités des ONG financées et soutenues par la France après que Paris a suspendu en début de semaine son aide publique au développement. Au sein de la population, la nouvelle est plutôt bien accueillie.
Au contraire, c'est nous qui aidons la France. Elle n'aide aucune aide ici. Je me demande dans quel secteur la France aide le Mali. Pas seulement avec les ONG, qu'elles ne remettent plus les pieds ici. Nous sommes autonomes. Il faut se débarrasser de l'idée de dépendance. Le Malien est devenu hybride, c'est là tout le problème. Nous pouvons effectivement nous passer des financements français. Au contraire, toutes les matières premières viennent de chez nous. Puis on transforme ces produits chez eux et on revient ensuite pour nous aider. Si on arrive à tenir, ce sera à la France de venir demander de l'aide. Paris a décidé de suspendre définitivement son aide pour protester contre le rapprochement entre le Mali et Moscou. 60% de ce soutien avait été suspendu en février après les querelles diplomatiques entre ces deux pays. De son côté, Bamako clame son droit à collaborer avec tous les partenaires respectueux de sa souveraineté. Et puis en bref, on apprend qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu au mini-sommet de Luanda. À l'issue de cette rencontre sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, les participants proposent une feuille de route mise à jour, à commencer par la cessation donc des hostilités sous 48 heures. Retour en page nationale, donc avec ce communiqué de l'Office togolais des recettes. Le commissaire général de l'OTR porte à la connaissance des candidats au recrutement des agents de surveillance du territoire douanier suivant l'appel à candidature externe numéro 08 du 11 octobre 2022 que les résultats de présélection après dépouillement et étude de conformité des dossiers sont disponibles et sont à consulter depuis ce mercredi 23 novembre 2022 en intégralité sur le site internet de l'OTR, le www.otr.tg. Les 10 résultats sont également disponibles dans les divisions régionales des impôts à Thiévié, Kalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaon, uniquement pour les candidats qui y ont respectivement fait le dépôt. Les candidats retenus sont convoqués à un test écrit de sélection qui aura lieu le 26 novembre 2022 à partir de 7h à Lomé et à Kara, suivant la répartition ci-après. Les candidats ayant déposé leur dossier au siège de l'OTR à Lomé et dans les divisions des impôts à Thiévié, Kalimé et Atapamé devront donc composer dans les centres des centres de Lomé. On retrouvera dans les centres de Kara les candidats ayant déposé leur dossier dans les divisions des impôts à Sokodé, Kara et Daparan. Les réclamations sont reçues dans les lieux de dépôt de candidature au plus tard demain, jeudi 24 novembre 2022 à 17h30. Il est à noter que les listes de répartition des candidats par salle sont disponibles sur le site internet de l'OTR et peuvent être consultés sur les lieux de dépôt de candidature, toujours donc à partir de ce mercredi 23 novembre. Les candidats sont invités à se munir de leur carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité le jour du test. Et pour finir, sachez que la 13e Assemblée générale des opérateurs et fournisseurs des services de télécommunications dans l'espace UOMOA a débuté hier mardi à Lomé et elle prendra fin demain jeudi. Les représentants se retrouvent donc autour du thème « La transformation des opérateurs dans l'espace UOMOA face aux nouveaux enjeux du numérique ». Des précisions dans ce reportage de Marie-Thérèse Nabidé. Des opérateurs et fournisseurs des services de télécommunications dans l'espace UEMOA COFTEL. Tous venus des 8 pays de l'espace. Au menu de leur débat, une préoccupation majeure, la transformation des opérateurs face aux nouveaux défis du numérique. Au cours de cette réunion, vous traiterez aussi de la lancinante question de la tarification des services du numérique dans l'espace UEMOA. Car, force est de constater que le tarif d'un accès permanent à Internet demeure élevé dans la région. Il représente en moyenne 30% du SMIC, alors qu'en Europe, il est inférieur à 5% du SMIC. Or, il n'est plus à démontrer qu'Internet est un outil qui favorise la croissance économique et sociale de nos populations. Permettre aux populations de communiquer à coût réduit sans se soucier de la mauvaise qualité de la communication.
L'un des défis que Togocom compte relever depuis 2 ans déjà à la tête de cette organisation sous-régionale. Si la croissance du secteur a été largement portée et soutenue pendant plusieurs années par la voix, SMS, et ces dernières années par data mobile et mobile money, c'est aujourd'hui une nouvelle étape qui attend le continent. C'est de la fibre optique, qu'il s'agisse en solution FTTH ou FTTO. In fine, le consommateur connecté devient aujourd'hui un consommateur ultra connecté. Cette conférence sera aussi l'occasion pour les équipes de Sonatel de partager avec nous leur expérience en termes de transformation pour répondre aux enjeux numériques. Togocom partager son expérience sur les services financiers mobiles et Zocel qui nous entretiendra sur la fiscalité pour accompagner tout cela. Selon un récent rapport du cabinet d'audit PwC, le déploiement de grands chantiers numériques et de nombreuses réformes réglementaires dans l'industrie du mobile devrait générer 16,9% du PIB et créer environ 3 millions d'emplois dans la sous-région ouest-africaine en 2023. Et voilà, donc vous l'aurez compris, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.